Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour Madeleine, bienvenue aujourd'hui pour cette petite interview où tu vas nous parler un peu de toi, de ta profession. Est-ce que Bonjour à toi Naïs, comment tu vas? ça va? Et toi? Ben ça va, ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui? Alors moi je suis Madeline, je suis réflexologue depuis 2 ans. Avant ça j'étais aide-soignante et en fait je me suis formée il y a 2 ans parce que grâce à mon parcours, à ma passion pour la santé et les voyages, j'ai découvert la réflexologie à travers une formation de naturopathie et du coup c'est devenu vraiment ma passion. D'accord. Et tu l'avais commencé par dans ta formation ou tu l'avais testé aussi pour toi-même? Alors, je l'avais testé pour moi-même suite à des problèmes de santé et enfin, en fait, je faisais beaucoup d'eczéma et du coup, je l'avais testé et en fait, quand je me suis formée à la naturopathie, il s'avère que c'était un des outils enseignés dans mon école et en fait, j'en suis tombée amoureuse, quoi. Et que proposes-tu aujourd'hui? De la naturopathie Alors, ou de la réflexologie? Alors du coup, j'ai un petit peu mis de côté la naturopathie. J'utilise essentiellement pour moi-même. Après, lors de mes séances de réflexologie, j'hésite pas à donner des petits conseils sur l'alimentation parce que je trouve que c'est vraiment très important. Ça a un impact énorme sur notre santé. Mais aujourd'hui, oui, je me suis perfectionnée dans la réflexologie, dans tout ce qui est gestion du stress, des émotions. Et là, je continue à apprendre sur tout ce qui est les maladies inflammatoires comme l'endométriose, tout ce qui est maladies chroniques en fait. D'accord. Et du coup, comme tu parles de l'endométriose, comment cela peut aider dans le quotidien des personnes qui viennent te voir, qui vont faire une séance avec toi? Alors en fait, vu que l'endométriose, c'est quand même une maladie inflammatoire qui est assez complexe d'ailleurs, et qui peut souvent être, qui a un impact sur la qualité de vie. La réflexologie, en 2 mots, on va travailler, appliquer des pressions sur des points réflexes situés sur les pieds, les mains ou les oreilles. Et chaque point correspond à des organes et des systèmes du corps. Et du coup, en allant stimuler ces zones, on peut aider le corps à rétablir son équilibre et parfois à favoriser la guérison dans certaines maladies. D'accord. Et as-tu eu déjà des personnes qui sont venues te voir pour des cas d'endométriose ou pas du tout? Oui, oui. Et en fait, j'en ai fait un post d'ailleurs sur mon Instagram parce que j'ai trouvé ça important de partager. C'est vrai que ces personnes sont venues me voir au moment des crises. Et finalement, on a été forcément travailler sur tout ce qui est système nerveux, système digestif, histoire de calmer tout ce qui est système nerveux, aller travailler sur le foie, les intestins, tout ce qui est système immunitaire. Et elles m'ont toutes rapporté que vraiment, ça leur a permis de se détendre, de se reconnecter à leur corps. Et vraiment, après d'avoir un sommeil plus apaisé, elles se sont senties moins douloureuses après les séances. D'accord. Donc tu as des retours comme quoi ça les avait aidés à se sentir mieux quand même après Oui, la séance. oui. Et c'est vrai que j'avais déjà suivi des jeunes femmes dans le cadre de SPM. Et c'est pareil, ça aide beaucoup parce que parfois il y a de la constipation ou autre. Et franchement, ça a vraiment un impact sur tous les symptômes en fait. D'accord. Donc même pour le SPM et même en crise, ça peut soulager. Oui. Super. Comment ça se déroule une séance avec toi? Est-ce qu'on te contacte, on prend rendez-vous avec toi sur ton site? Et comment Alors, Pardon, excuse-moi. ça se fait?
C'est en général sur mon Instagram, j'ai le lien de mon agenda virtuel. Et du coup, soit on me contacte, soit on m'appelle, soit on passe par ce lien. Et après, le rendez-vous, c'est vraiment un quart d'heure où il y a l'anamnèse. Je pose pas mal de questions pour en savoir plus sur la personne, l'objectif de la séance, s'il y a des maladies, des antécédents ou autres, s'il y a même des médicaments ou voilà, parce dans certains cas, nous ne pouvons pas pratiquer la réflexologie. Et du coup, après, pendant 45 minutes, 1 heure, je pratique en fonction de ce que je lis sur les pieds, de ce qu'on m'a dit pendant l'anamnèse et de ce que moi je ressens en fait. D'accord. Et ça Je vais dure, stimuler différents systèmes. en tout, ça va durer une séance, y compris avec l'échange pour apprendre à connaître la personne. Ça dure 1 heure et demie? Oui, c'est ça, 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et quart. Ok, d'accord. Et est-ce que tu, la personne, elle peut être habillée? Voilà, comment ça se passe? Elle est allongée? Voilà, Alors oui, la personne est allongée. Elle est habillée parce que moi, je pratique sur les mains et les pieds. Après, j'ai aussi sur le ventre. Donc là, du coup, oui, la personne est déshabillée parce que je vais travailler sur les tensions du dos et sur tout ce qui est au niveau du ventre. D'accord. Mais sinon, quand c'est la réflexologie plantaire, la personne est allongée, elle est habillée. Le but, c'est qu'elle soit confort, qu'elle n'ait pas froid parce que parfois, quand on se détend, on peut avoir froid. Et puis, le but, c'est qu'elle ne parle pas, qu'elle soit vraiment concentrée sur son moment à elle, en fait. Et est-ce que C'est tu son moment de détente. utilises dans tes séances des huiles éventuellement ou pas du tout? Alors, ça m'arrive parfois de proposer, mais c'est pareil, c'est en fonction de l'anamnèse, si les gens ont déjà utilisé, s'il n'y a pas de risque d'allergie, tout ça. Mon ressenti aussi, voilà. C'est Ouais, voilà, au début que tu sondes un peu et tu vois comment ça peut se passer et se dérouler. exactement. Et après, je pratique à domicile. Et là, du coup, c'est sur un fauteuil relax. Du coup, les pieds sont au-dessus du corps une fois que les gens sont allongés dans le fauteuil. Et D'accord. c'est pareil. Je fais ça. Et ça, je le fais souvent auprès des personnes âgées ou des personnes qui ont du mal à. C'est pas évident pour eux de se déplacer. Oui. Donc, tu as ton cabinet, mais tu fais aussi du domicile, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager, des choses que tu as envie de dire, un sujet qui t'intéresse de Alors par- oui, après, c'est les conseils que je partage en général lors de mes séances. C'est au-delà de la réflexologie, c'est vraiment prendre conscience de l'impact de notre alimentation. C'est-à-dire qu'il faut quand même, enfin moi, je fonctionne avec les 80-20% où il faut vraiment les 20% quand même se faire plaisir, parce qu'il faut que ça reste un plaisir de manger, mais quand même faire attention à enlever tout ce qui est alimentation transformée, le sucre raffiné. Et plutôt privilégier tout ce qui est alimentation riche en fruits, légumes, en oméga 3. Pourquoi pas supplémenter, mais c'est pareil, c'est mieux de se faire accompagner, Oui. soit par son pharmacien, son médecin ou des naturopathes, enfin peu importe. C'est quand même très important parce qu'il y a énormément de carences, surtout en France, comme tout ce qui est vitamine D, les oméga 3, le magnésium en général, on est à peu près tous carencés. Et un autre point, c'est vraiment la gestion du stress. C'est vraiment quelque chose qui est problématique dans nos sociétés actuelles. Et enfin, pour moi, c'est important de se trouver, que ce soit par la méditation, le yoga ou peu importe la respiration, trouver des petits moments où se stopper ce cerveau, en fait, et calmer tout ça. Et puis avoir une activité physique. Pour moi, je trouve que la mise en mouvement est très importante, même si c'est que de la marche. C'est très, très important de se mouvoir, en fait. Oui, le mouvement, comme je dis toujours à mes pratiquantes, c'est la vie. Que ce soit juste Exactement. marcher, une petite séance de yoga doux, que ce soit du yoga dynamique, voilà, même marcher, c'est très bien. Ou mettre la musique et puis se garder un moment pour soi, mettre la musique à fond et danser rien que pour soi. Oui, ça, c'est vraiment une pratique que peu de gens osent, mais enfin, en plus, c'est libérateur, je trouve, de se mettre à danser. On lâche Alors, tout et on oublie le reste et voilà, on a ce moment pour soi où on se met dans sa bulle. exactement. Je suis d'accord avec ça. Et puis, il y a aussi ce côté, savoir se poser les questions sur
quand on est atteint d'une maladie sur, en fait, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, cette maladie? Oui, tout à fait, je vois. Parce que En tirer des cours. parfois, Pourquoi elle est là? oui, Ce qui s'est passé? Voilà. C'est vrai que des c'est fois, ça. on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les petits signaux du corps et hop, bim, la maladie est là, mais on avait des signaux avant et on ne l'a pas forcément écouté. Mais pourquoi il nous donnait des signaux peut-être avant et peut-être qu'on doit changer des Exactement. choses dans notre quotidien, dans notre vie, voilà. C'est ça. Et en général, elle n'est pas là par hasard. Donc, ouais, c'est vraiment, je trouve, important de se poser les questions, de faire une pause, en fait, quand la maladie est là. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour revenir un petit peu à la réflexologie, j'ai une question à te poser. Combien de séances? Est-ce que c'est une séance par mois, une séance toutes les 2 semaines? Comment ça se passe? Alors, moi, je fonctionne un peu au ressenti de la personne. En général, de toute façon, ouais, c'est une séance par mois et j'aime bien laisser entre 3 semaines, 21 jours, le temps que la première séance fasse effet. Après, si les gens ne souhaitent pas revenir, ils ne reviennent pas. S'ils souhaitent revenir, c'est avec plaisir. Enfin, je n'aime pas forcer. C'est D'accord. vraiment au ressenti de la personne. Mais oui, plusieurs séances en général, c'est quand même plus intéressant. Dans l'idéal, pour un vrai suivi, en fait, c'est une fois tous les mois, quoi. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager ou est-ce que tu as... Bah, écoute, je pense avoir fait le tour de mes petits conseils, de mes petits tips. Après, ce que je peux dire, c'est n'hésitez pas à me suivre. Je donne pas mal de petits conseils et d'informations sur mon Instagram. De toute façon, je mettrai Actuellement, les coordonnées en commentaire sous la vidéo ou le podcast pour que les gens puissent te contacter et prendre rendez-vous s'ils en ont envie. eh ben, super. Merci à toi Ben, merci à toi surtout. et de rien. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment sympa de partager ce moment et de partager mes connaissances aussi. Et merci aussi aux personnes qui vont nous écouter pour Bien sûr. petite interview. Merci. Belle journée à vous.